Hey, salut, bienvenue sur le podcast AGB. Cette semaine, sur l'émission, j'ai reçu pour une troisième fois sur le podcast Martin Bergeron pour parler du temps des fêtes. Martin et moi, on te donne plusieurs conseils pour garder la forme durant la période des fêtes. En fait, on te donne plein de petits conseils pour rester équilibré, ne pas te sentir coupable, profiter des bons moments avec la famille et les amis. Bref, c'est plein de conseils pour garder le beat durant le temps des fêtes, mais en profitant au maximum. Donc, j'espère que tu vas être capable de retirer 2, 3 conseils de la discussion que j'ai eue avec Martin. Je te souhaite une bonne écoute. OK, Martin, troisième fois sur le podcast cette année. Fait que Yes. premier épisode qu'on avait fait ensemble au mois de février, on donnait des trucs pour rester en bonne forme physique pour l'année qui s'en venait, avec la pandémie et tout ça. On avait fait une partie 2 avant l'été pour rester garder la shape durant l'été. Puis là, comme une semaine, on est dans le temps des fêtes, en fait, là, donc une semaine avant Noël, presque. On va donner des trucs pour garder la bonne forme physique, rester en santé durant le temps des fêtes. Fait que d'essayer d'en profiter, mais pas d'abuser. Puis après ça, rendu au mois de janvier, de comme, oh, on se rend compte que je l'ai complètement échappé. Puis tout ce que j'ai fait dans les derniers mois, ça n'a pas que ça ne servait à rien, mais on revient quasiment à la case de départ. Fait qu'on va essayer de donner des conseils aux gens pour profiter du temps des fêtes au maximum, mais en restant en santé puis en restant en équilibre dans tout ça. Je pense que c'est pas mal ça qu'on dit depuis le début ensemble dans les podcasts qu'on fait, Yes. rester équilibré dans tout ça. Là. Fait que si on peut commencer avec c'est quoi le pattern qu'on voit dans notre clientèle? Bon, c'est quoi qui arrive dans le temps des fêtes? Là? La plupart du temps, les gens, on se couche plus tard, on mange à des heures qui ne font pas de sens, on mange plus, on boit plus d'alcool. Fait que Il y a plus de... ouais, Ouais, exactement. Puis peut-être une petite affaire que je voulais ajouter au début, là, je ne sais pas si tu as eu ça dernièrement aussi, mais tu sais, des gens qui nous écrivent comme fin novembre, début décembre, puis qui prennent des informations, puis ils disent: Ah ben moi, je vais commencer là, après, là, je vais commencer au mois de ouais. janvier. Fait que, tu Ah sais, le non, but, tu sais, je pense que tu sais, dans tout ce qu'on a fait de nos 3 podcasts, il y a beaucoup de choses qui vont revenir dans le sens que, ouais. au début, c'est rester en forme avec les situations, les parties des fêtes, les parties du temps des fêtes, de Noël, de l'été, justement, les vacances d'été, après ça, la pandémie, c'est des choses qui nous freinent à avoir un style de vie là, plus équilibré, en fait. Mm-hmm. Mais souvent, c'est comme, pourquoi commencer la 3e de janvier quand tu peux déjà commencer à avoir des bonnes habitudes, Ah puis ouais. t'équilibrer quand même, puis d'en profiter quand même dans le temps des fêtes. Ah ouais. C'est sûr que moi, souvent les gens nous écrivent: Ah ben moi, je vais commencer parce que je sais que je vais l'échapper tout le temps des fêtes. Mais justement, dans le temps des fêtes, tu peux en profiter, mais tu n'es pas obligé Mm-hmm. de dire c'est 0 ou 100 Puis Mm-hmm. souvent, dans la clientèle, on voit beaucoup de gens, puis moi aussi, je me reconnais là-dedans, qu'on a tendance à être 100 ou être arrêté, mais c'est l'équilibre, je pense, qui est très dur à aller chercher. Ah Puis oui. peu importe dans le temps des fêtes, là, c'est la période, là, la fameuse phrase qu'on ressort à toutes les années. C'est Ouais. pas, le plus important, c'est pas entre Noël et jour de l'an, mais entre le jour de l'an et Noël. Ouais. Ben, c'est extrêmement vrai, mais c'est pas obligé d'être genre 2 semaines de crap all day non plus. Ouais, Fait c'est que, ça. C'est ça, tu sais, ouais. Puis, tu sais, souvent, ces clients-là, quand ils repoussent, ils vont dire: Hey, non, je prends des infos puis je vais venir te voir au mois de janvier. Ben, souvent, tu ne les revois pas. Parce que, Exactement. tu sais, quelqu'un qui veut vraiment se mettre en forme puis qui veut vraiment commencer à prendre sa santé en main, il n'y a pas de temps. Là. C'est comme si tu arrives, tu prends des infos au mois de novembre puis tu repousses ça. Tu dis: Ah, je vais venir te voir au mois de janvier. Puis là, tu laisses ça aller puis tu n'as pas pris action comme quand c'était vraiment le temps. Mais souvent, c'est Ouais. comme ils viennent pas te voir, ben, ils viennent te voir à moitié, puis les résultats, ben, Quand, ça apparaît aussi. Là, fait que...
Surtout quand tu te mets une date de départ, tu le sais qu'un jour, il va y avoir une date d'arrêt. Fait que, il faut tout le temps que ce soit un peu équilibré. Puis, je ne dis pas que c'est facile, là, c'est souvent ça qu'on prône avec nos clients, puis c'est pas facile. Parce que, la fin de semaine arrive, tu as des invitations, prends l'alcool avec nous autres, t'es plate. Fait que, c'est tout le temps ça aussi. Là. Ça fait c'est ça, exact. Tu sais, quelqu'un qui veut commencer directement au début du mois de décembre ou bien à la fin du mois de novembre, ben tu as comme un mois pour essayer d'instaurer des bonnes habitudes de vie, commencer ton training, te mettre dedans tranquillement. Puis après ça, ben, tu as plus de chances de moins l'échapper dans le temps des fêtes aussi, là, vu que tu as un but, tu as un objectif, puis tu as commencé un suivi avec un coach. Là, fait que quand tu es redevable envers quelqu'un, c'est sûr que tu es plus porté à faire des actions concrètes qui vont t'apporter des résultats au bout du compte. Là, fait que... Mais ouais, c'est ça. C'est un pattern qu'on voit en plus, souvent. ton coach, il va pouvoir t'aider. Ben oui. Ton coach va pouvoir t'aider justement dans le temps des fêtes. OK, ben, ta situation, c'est ça. Ben, regarde, essaie de faire ça. Puis regarder les points qu'on va amener tantôt. C'est ça. Ça fait attention là-dessus aussi. Exact. Fait que là, le pattern qu'on voit, ben, c'est ça. Fait qu'on mange plus, l'alcool, après ça, tous les repas, on est comme un peu, souvent, t'as des soupers quasiment tous les soirs, puis t'as des brunchs tous les matins. Des fois, c'est un sprint le temps des fêtes. Fait que souvent, je me rends compte que moi, inclusivement, ou plusieurs de mes clients sont comme brûlés après 2 semaines de vacances parce qu'ils n'ont pas arrêté pendant tout. Fait que c'est une réalité qui fait c'est quand même une réalité, là, parce qu'on dit que c'est une semaine, mais au final, c'est 2 semaines. Là. C'est quasiment un sprint de 2 semaines là, pour les gens qui sont quand même, qui veulent voir de la famille, des amis, tout ça. Il y a du monde qui aime ça rester plus relax aussi. Là, fait qu'on va essayer d'aborder, de rejoindre les deux catégories de gens, les gens qui sont plus soft dans le temps des fêtes, puis les autres qu'avec les amis, la famille élargie. Puis, fait que chaque réalité est différente, puis chacun le vit à sa façon, là, ce temps de l'année-là. Là. Il y en a que ça les déstabilise beaucoup aussi d'avoir de changer de routine, si on veut. Fait qu'ils sont habitués dans leur routine. Du lundi au vendredi, on travaille, les enfants, on s'entraîne à telle heure. Là, tout est changé. On a congé là. C'est ça. Les enfants, ils n'ont pas d'école. Fait que là, il faut s'organiser. On n'a pas de place. Fait qu'il y a beaucoup de choses à gérer aussi. Il y en a que ça les déstabilise beaucoup, puis ça les stresse aussi. Comment je vais gérer ça? Comment je vais... Qu'est-ce que je vais manger? Je veux en profiter, mais je ne veux pas trop échapper, comme on dit tantôt. Fait que, il y a beaucoup de points quand même qu'on peut amener. Là, un point que j'aime quand même bien, pour les gens que c'est très difficile, qui ont beaucoup d'alcool, en gros surplus, beaucoup de chats, puis qui savent qu'eux autres, ça va être le party. Mais peut-être justement prévoir 2-3 semaines avant Noël, puis peut-être ajuster le plan aussi, peut-être diminuer un petit peu les glucides, aider un petit peu justement ta résistance à l'insuline en sachant que ce temps-là va arriver, puis que toi, tu es excessif, puis que je m'en fous, je suis all-in, j'en profite. Peut-être que ça pourrait être intéressant aussi. Ouais, juste un genre de mini bootcamp. Tu fais tes entraînements, tu essaies de manger le plus clean possible. Fait que comme ça, le plus clean possible, mais sans trop être en restriction calorique, parce que souvent, le monde, comme 3-4 semaines avant Noël, ils vont couper drastiquement les calories, ils vont couper les glucides, tout ça. Puis là, quand tu arrives le 24, c'est comme tabarouette, là. C'est quasiment un peu comme après une compétition de bodybuilding. C'est comme là, tu l'échappes, puis là, ben, c'est encore payé. C'est moi, comme couper les glucides, j'aime pas ça. J'aime mieux dire diminuer. Couper, pour moi, c'est genre jamais. Mais diminuer, je pense que c'est intéressant. Ou bien avoir des bons féculents. Souvent, les gens, ils ont des mauvais. Fait que là, quand tu mets des féculents intéressants. C'est qu'aujourd'hui, il y a un médecin qui me voit et il me dit moi, le temps des fêtes, c'est sûr, ça va être off. Mais justement, avant, je sais, je fais un petit peu plus attention pour me préparer. Puis c'est pas fou quand même. Dans le sens que, au moins, tu vas t'aider quand même, ta résistance à l'insuline et tout. Là, fait que, ouais. Puis tantôt, tu parlais des gens que, comme la routine, de changer de routine, ils sont comme déstabilisés. Mais il faut avoir un gros lâcher-prise par rapport à ça, puis pas faire un lien avec la culpabilité, de ne pas se sentir coupable. C'est comme on disait tantôt, c'est 2 semaines dans l'année, fait que au final, c'est quoi? Même pas 5% de ton année. Fait que quand même, si tu es plus relax, puis tu es moins intense tu es moins assidu au niveau de ton entraînement, la nutrition, tu manges bien, tu essaies d'en profiter au travers de ça, mais c'est pas comme c'est à l'habitude. Juste de dire, regarde, on lâche prise, puis c'est vraiment, mais vraiment pas grave. C'est pas...
c'est pas ça qui va faire une différence au bout du compte, là. À moins d'avoir un objectif de compétition X ou d'un événement sportif comme en janvier, février, là, ça, c'est à prendre en considération, mais pour la plupart des gens qui n'ont pas d'objectif X tôt dans l'année, c'est pas si pire que ça. T'sais. Non, c'est ça. Puis, tu sais, justement, un point qui était déjà bon souvent dans les cheats, dans les excès, c'est que de le faire en gang avec des gens qu'on aime. Ouais. Fait que dans le sens que c'est déjà moins pire que comme ceux qui binge tout seul ou ce genre de troubles, pas de troubles alimentaires, mais ce genre de choses-là. Fait que de le faire en groupe avec quand on a du plaisir au niveau de la digestion, ces choses-là, c'est déjà plus facile. Fait que quand on se sent coupable, ça amène un peu la même chose au niveau de la digestion que justement ce que je viens de dire. Fait que justement, il ne faut pas se sentir coupable, il faut juste en profiter puis de se dire que, regarde, sauf certaines peuvent quand même faire attention sur certains aliments. On connaît des clients que le lactose, c'est très difficile, je suis intolérant. Ben, c'est sûr que si tu en prends tous les jours pendant 2 semaines, ça se peut que ta flore intestinale et tout, là, ça ne soit pas évident. Là. Mais peut-être qu'il y a certaines affaires qu'on peut dire, regarde, moi, ça va être à faire attention, mais le reste, je vais pouvoir quand même me gâter dans les choses que j'apprécie puis que j'ai du plaisir quand même. C'est ça. Ça, c'est un très bon point, là, justement. Souvent, c'est des repas en famille avec des amis. C'est là qu'on a tendance à manger un petit peu plus lentement parce que tu jases au travers. Fait que ça facilite la digestion, tu es dans un bon mood. Fait que c'est ça qu'il faut considérer. Oui, tu vas manger plus de calories, oui, tu vas manger plus de glucides, tu vas manger plus de tout ce qui est de repas classiques des fêtes, mais au moins d'un autre côté, tu es dans un bon mood, puis ta digestion va être peut-être va être quand même difficile, mais un peu moins vu que tu n'étais pas stressé. Si tu es vraiment capable de ne pas te sentir coupable, en fait. Fait que la culpabilité, c'est comme la moins. Moi, c'est toujours ce que je recommande à mes clients, comme essaie de ne pas te sentir coupable. T'sais. Exemple, là, c'est comme tu manges une pointe de tourtière, mais de pâté à la viande, puis tu prends une bière en même temps, puis là, toutes les fois que tu prends une gorgée, tu te sens mal, tu te sens coupable, tu n'en profites pas. Fait que c'est ça. C'est juste de comme lâcher prise. Puis tu géreras ça le lendemain matin, en fait, là, le soir même. Mais je pense que. Ouais. Je pense qu'aussi, c'est que le but d'avoir un équilibre de vie à l'année, c'est que ces moments-là, on les mérite. Fait que, c'est ça, exact. On le mérite parce qu'on fait bien ça tout le temps, on a des bonnes habitudes de vie, on est équilibré. Fait que, quand c'est rendu le temps des fêtes, le temps de Noël, le temps des vacances, on est capable d'être équilibré. Sauf que quand justement tu as des mauvaises habitudes tout le temps, ton alimentation est malsaine, tu ne bouges jamais, puis tu as les fêtes en plus, tu embarques tout ça, ben, c'est sûr que tu fais beaucoup d'inflammation, tu es dans un processus inflammatoire. Fait que là, après le temps des fêtes, tu as pris comme 15-20 livres, ça n'a comme pas de bon sens. Fait que ces moments-là, on les mérite quand on fait bien ça, finalement, tout le temps. Fait que c'est un peu ça le principe. Ben oui. Quelqu'un qui prend vraiment soin de son alimentation à l'année, qui essaie de bien manger, faire du sport, d'avoir des bonnes habitudes de vie, quand même, tu voudrais l'échapper pendant 2 semaines. Là, comme, je suis sûr que c'est la même affaire pour toi. Moi, comme j'en profite pendant 2 semaines, mais à un moment donné, après... rendu le 26-27, j'ai besoin de manger clean un peu. Là. Il me semble que je mangerais des repas normaux, puis je me mettrais sur la traque un petit 2-3 jours avant les repas du jour de l'an. À un moment donné, c'est comme tu n'as pas le besoin de l'échapper pendant 2 semaines. Parce que tu es tellement habitué de bien manger. Ah, c'est ça. À un moment donné, tu es comme, je suis écœuré. Fait que de moi un break. Quand pas bien par tout. Ouais, tu sais, fait que quand tu prends le temps justement de travailler sur tes habitudes de vie à l'année, ben, ton 2 semaines, tu te rends compte que tu n'as pas le besoin de l'échapper. Après une soirée ou 2 back-to-back, tu te rends compte que, OK, là, je peux prendre un break de 3 jours. Après ça, prochain souper. Là, mais fait que ça, c'est important. Tu sais, justement, c'est comme tu disais, on les mérite. Je parlais avec un client à un moment donné que lui, il aime ça, la bière, les bières de micro, là, les bières noires qui sont quand même très riches. Puis il disait, c'était plus avant les fêtes l'année passée, là, mais il disait moi, je vais faire attention à la bière. J'aime vraiment ça, la bière de micro, mais j'en boirai pas. Puis je vais vraiment prendre d'autres types d'alcool. Puis je disais, OK, tu peux, mais au final, si tu aimes vraiment ça, la bière de microbrasserie, mais s'il y a bien un moment que tu peux en profiter puis en prendre, c'est bien dans le temps des fêtes. Parce que sinon, si tu dis aux vacances d'été, vacances des fêtes, tu
tu profites jamais du type d'alcool que tu aimes vraiment, c'est quand le moment que tu vas en profiter. T'sais. C'est comme les fêtes, c'est fait pour ça. Enjoy ça, puis après ça, tu limiteras ta consommation à l'année, tu essaieras de faire attention, puis tu prends des drinks un peu moins caloriques, mais là, c'est Noël, crime, profite-en là, puis fait que culpabilité, là, c'est comme, faut faire attention à ça. Même affaire avec l'alcool, tu sais, le deuxième point, l'alcool, c'est évident que tout le monde, beaucoup de gens vont en consommer durant les fêtes. Fait qu'encore une fois, c'est sûr que là, on donnait l'exemple de la personne qui aime les bières de micro. Mais pour les gens qui veulent faire attention à leur consommation d'alcool, ben, tu as toujours les vins qui contiennent pas beaucoup de sucre, qui contiennent moins de 2 à 3 grammes de sucre par litre. Puis ça, souvent, j'avais comme, je sais pas, c'était comme des clients qui sont déjà arrivés avec ça, ils disent ouais, mais au final, j'ai déjà pris ma bouteille de vin, fait quand même, il y a comme 10 grammes de plus dans ma bouteille, le mal est déjà fait. Je dis OK, je suis bien d'accord quand tu le vois de ce point-là, mais si dans l'année, tu prends 50 bouteilles, fais 50 fois 10 grammes de sucre, là, c'est quand même. Chaque petite différence, ça fait. Tu cumules ça au bout de l'année, ça fait une grosse différence. Tu élimines 500 grammes de sucre d'un coup, puis plus toutes les autres petites habitudes que tu peux aller chercher, plus les petits gyms que tu peux faire, plus les petites activités. Fait que, tu sais, au bout de la ligne, là, chaque pas est important, finalement. Oui, c'est ça. C'est sûr que si tu as une bouteille préférée, tu peux en prendre, mais c'est sûr que toutes les petites attentions comme ça vont faire. Souvent, les gens consomment beaucoup. J'avais un client aussi, on parlait du nombre de consommation d'alcool qu'il peut prendre dans l'année. Ça chiffre souvent à 6, 7, 8 000 $. C'est pas long, là. Ça monte. Ah oui, exact. Puis souvent, les bouteilles, justement, peut-être moins de sucre, ça se peut qu'elles soient moins dispendieuses aussi ou whatever. Mais moi, je ne suis pas un gros connaisseur là, personnellement parce que je ne consomme pas d'alcool. Mais pour les gens, c'est toutes des petites attentions comme ça qui vont faire la différence. Puis je pense que l'alcool, c'est peut-être quelque chose qui nuit énormément aux résultats, peut-être plus que la malbouffe, là, côté inflammatoire, côté tout ce que ça peut créer dans le corps. Fait que, quand quelqu'un qui prend comme de l'alcool tous les soirs ou une coupe de vin tous les soirs ou 2 coupes de vin, ça rajoute beaucoup dans la difficulté d'atteindre ses objectifs quand même. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais pendant le temps des fêtes, si comme les gens viennent quand en consommer, c'est comme faire attention à la quantité. Puis les fois que tu prévois l'échapper, mettons que tu as un party, ben là, c'est assez de diluer avec coupe avec des bouteilles d'eau au travers, bois de l'eau au travers de ça. Exact. Hydrate-toi dans la journée, hydrate-toi surtout le lendemain, le soir avant de te coucher. Les meilleurs types de drinks, ben, tu as toujours, comme on parlait, des vins qui ne contiennent pas beaucoup de sucre. Après ça, quand tu viens pour faire des mix avec les alcools forts, ben, quand tu prends ton gin, à la place de prendre un soda qui contient plein de sucre, ben, prends de l'eau de Perrier, prends des eaux pétillantes et tout ça. Fait que tu coupes un peu les calories par rapport à ça. Même affaire avec les bières. Maintenant, tu as comme des genres de Nutrel, puis toutes les bières, c'est comme des bières d'eau pétillante alcoolisée, si on veut. Tu as comme l'impression de prendre une bière, mais c'est moins. Tu contiens... En tout cas, il y a un petit peu de doublon, je pense, mais pas mal en moins grande quantité que dans une bière classique. Sinon, tu as les bières qui contiennent un peu moins de calories, tout ça. Là. Fait que il y a tellement raison avec des alternatives. L'industrie les industries qui offrent dans le domaine de l'alcool le savent que le monde veut faire de plus en plus attention à leur santé. Fait qu'ils offrent de plus en plus de produits qui contiennent, oui, de l'alcool, mais pas beaucoup de calories au travers de ça. Fait que t'as quand même l'effet, comme tu aussi disais, de produits sans alcool. C'est ça, sans alcool aussi. Des bières sans alcool, des jus d'alcool. S'il y a un soir, ça fait déjà 2 soirs que tu en prends. Un soir, tu as le goût d'en prendre, mais tu n'es pas obligé d'avoir de l'alcool non plus. Fait que ça peut être vraiment une belle alternative aussi. Puis, c'est ça, puis tu coupes, mettons, tu prends un drink avec de l'alcool, un drink sans, un drink avec de l'alcool, un drink sans. Fait que, des fois, tu peux faire des petits switches comme ça. Mais fait que c'est ça. L'hydratation, comme on disait, c'est tellement. L'hydratation, c'est tellement quelque chose que le monde ne font pas, puis qu'on pense que c'est que le monde font. Puis là, j'ai pas d'énergie, je me sens fatigué, puis ils boivent 2-3 verres d'eau, puis l'énergie revient. Ton corps est tellement fait beaucoup en eau que c'est tellement important. Puis je bois plus d'eau, j'ai tellement plus d'énergie qu'avant. Le lien est aussi fort que ça. Fait que si tu es 2-3 soirs à prendre de l'alcool, c'est sûr que tu vas te déshydrater un peu.
Fait que c'est important encore plus d'en prendre. Oui, vraiment, vraiment. Puis même à l'année, là, je me rends compte que les gens comme sous-estiment le pouvoir de l'eau. Là, puis on va dire, ben, moi, je prends 2 litres par jour, puis tu te mets à calculer le nombre de consommations d'eau qu'ils vont prendre dans une journée, puis ils sont à même pas 1 litre. Là. Puis, tu sais, moi-même, inclusivement, là, je le dis à tout le monde que c'est important de prendre de l'eau, puis je me rends compte que c'est l'habitude qui est comme tellement facile, mais que c'est quand même, c'est dur tout le temps là, de prendre 2 à 3 litres Facile à d'eau. oublier aussi. Facile à oublier, c'est ça. Fait que, en tout cas, quand tu es dans le temps des fêtes, tu as mangé un peu plus calorique, tu es comme lendemain de veille un peu parce que tu as été déshydraté avec l'effet de l'alcool. Ben, consommation d'eau, prendre des électrolytes aussi, ça peut être un bon coup de main. Prendre des shakes d'acide aminé essentiel aussi, ça peut aider pour l'hydratation et tout ça en même temps. Fait que ça, c'est des trucs que les gens peuvent faire. Après ça, côté supplément, Martin, y a-t-il des trucs que tu recommandes pour les gens qui. C'est sûr qu'en règle générale, moi, ce que je dis, c'est que la supplémentation, on reste, comme les gens qui prennent des suppléments, on reste de base. Là. Mais tu parlais tantôt des gens qui ont tendance à avoir des problèmes intestinaux, des problèmes gastriques et tout ça, dans les repas caloriques des fêtes. Je ne sais pas si tu recommandes des suppléments quelconques. Moi, dans le fond, c'est sûr que c'est pour les gens, tous ceux qui sont surplus calorique, surplus de glucides aussi, beaucoup, de mauvaise alimentation. Souvent, moi, j'aime bien avoir un support au niveau des probiotiques. Là. Fait que je pense que c'est vraiment intéressant là, d'avoir une bonne probiotique aussi peut-être à l'année, mais surtout peut-être un petit peu plus dans ces périodes-là. J'adore aussi. Il y a beaucoup de suppléments maintenant là, qu'on voit là, dans les compagnies, des glycémiques, des produits à base de berbérine, des produits à base de chrome, de mag, etc., là, souvent pour aider justement la gestion des glucides. Fait que, ça pourrait quand même être un produit intéressant quand même. On se sent quand même bien quand on prend ce genre de produit-là. Souvent, tu prends un meal riche en glucides, tu fais je me sens comme un peu plus. Mais quand tu prends des produits comme ça, tu le sens qu'on dit que ça fait du bien. Beaucoup de compagnies qui en font, XPN et tout aussi. Après ça, ben, moi, digestif, ça dépend tout le temps de chaque personne, peut-être d'où ce que ça vient, mais un petit peu de glutamine là, au niveau de la digestion, là, j'adore vraiment ça aussi. Là. Ouais. Fait que, un petit peu de glutamine à jeun le matin, un verre d'eau citronnée, etc. Là, je pense que ça travaille super bien et tout. Là, fait que, puis le reste, ben, c'est comme des trucs de base souvent que moi, je veux dire à mes clients. L'autre fois, une de mes clients elle me dit ma digestion, c'est tellement difficile. Je dis, tu manges-tu vite? Fait que, la rapidité à laquelle on mange est tellement important plus qu'un supplément. Avant, j'avais tendance dans ma pratique à donner un supplément pour aider ça, mais à ce temps, je reviens vraiment à plus en base. Tu manges vite, OK, là, ma cliente, j'ai dit, ben, mange plus lentement, finalement, ça a tout réglé. Aucun supplément, rien. Fait que, je pense que la mécanique de base de la digestion doit être là. Tu bois-tu beaucoup en mangeant aussi? Des fois, dans le bol alimentaire, tu as trop d'eau, l'acide, ça se fait moins bien. Fait que peut-être boire plus entre que pendant. Fait que, des affaires de même que, des fois, tu dis à un client, puis il fait mal, je mange correct. Là, c'est des affaires qu'on porte moins attention. Moi, personnellement, mon plus gros défaut, c'est dans l'heure avant le sommeil. Faire attention aux écrans. J'ai tendance à répondre à mes clients. J'ai tendance à regarder mes messages. Ça, c'est quelque chose que j'ai de la misère à moi, que je conseille, puis que je fais comme, je le fais moins. Manger tranquillement, je suis un gars qui mange vraiment vite. Honnêtement, je ne sais pas c'est quoi, mais je pense que je fais une course. Je pense qu'il faut que je finisse le premier. Ouais. Puis, quand je le vois, là, quand je porte attention à ça, fait que, je pense que ça, c'est vraiment important là, de cette base-là qui fait tellement un game changer sur la digestion en tant que telle, ou genre faire une multitâche pendant que tu manges. C'est pour ça qu'on disait tantôt, tu manges avec des amis, tu jases, tu as du plaisir. C'est très différent que manger devant un film et gaffer. Ah ouais, c'est ça, devant ton set. Là, on a faim, on arrive à 7 heures le soir. Là, ah ouais, c'est ça. Exact. C'est des habitudes, je pense que... Vraiment. Oui, c'est ça, c'est des habitudes vraiment simples, mais qui fonctionnent. Tu sais. Des fois, c'est comme tu dis, t'évites de t'acheter un supplément. Tu sais, comme tu parles des enzymes digestives, ces suppléments-là qui aident à la digestion. Oui, je suis 100% d'accord, mais il y a un travail à faire avant. Tu as des dents, les seules places que tu as des dents, c'est dans la bouche. Là. Tu n'as pas dans l'œsophage, tu n'as pas dans l'intestin. Elles sont là pour faire un job plus tu mastiques, mieux c'est, parce qu'il n'y a aucune dent à l'intérieur qui va t'aider à mastiquer et encore plus dégrader ta nourriture. Fait que, mais c'est ça. L'assimilation même des protéines se fait dans la bouche. Ouais. Fait que, puis ils disent que je pense, c'est 15 à 25 mâchés pour une bouchée. C'est tellement long. Pour tout
faire une belle dégradation, mais tu sais, fait que ça fait vraiment une grosse différence aussi. Ouais. Vraiment. Fait que, les suppléments, les gens, comme on pourrait prendre des suppléments pour la sensibilité à l'insuline, ça peut donner un bon coup de main pour certaines personnes. La glutamine Ouais. aussi. Probiotiques, Ouais. ben, moi, c'est quelque chose que je recommande assez souvent, les probios. Surtout comme pendant Vraiment. puis après la période des fêtes. Après ça, des fois, des fibres. Tu sais, même, exemple, Ouais, vas-y. une petite parenthèse, des fois, moi, j'avais un client qui depuis qu'il prend ses probiotiques, là, avant, il pognait beaucoup la gastro, il pognait beaucoup de Ah, toutes ouais. ces maladies-là, intestinaux et tout. Fait que depuis qu'il prend les probiotiques, là, je pense qu'il n'a jamais revu. Là. Fait que, Ah, ouais, c'est c'est quand ça. même intéressant là, pour tout aussi. Là. Oh, Fait ouais. que, C'est ça. Système immunitaire, puis comme t'aider avec à mieux te défendre contre les infections, c'est sûr que ça aide, surtout dans le temps des fêtes où on voit plus de gens, puis plus tendance à les virus circulent plus. Là. Fait que, après ça, tu as les fibres aussi, quand même assez basique, là, mais ça peut donner un bon coup de main. Puis après ça, on parlait d'enzymes digestives, HCl, des trucs comme ça qui peuvent donner quand même un coup de main pour certaines personnes. Puis après ça, ben, la base des suppléments comme magnésium, vitamine D, c'est tous des trucs, c'est toujours bon à l'année. Là. Mais c'est ça dépend quelle approche. Comme moi, des fois, personnellement, quand j'essaie de rester équilibré dans le temps des fêtes, je prends tellement des suppléments à l'année que là, dans le temps des fêtes, je me dis, garde, fuck off, là, je prends un break de tout ça, je prends comme juste mon magnésium avant de me coucher, puis c'est ça, that's it, pendant 2 semaines. Parce que moi, j'essaie vraiment de décrocher le plus possible. Fait que j'essaie de décrocher de ma routine parce que je suis en vacances, puis j'essaie d'en profiter au maximum. Fait que je garde vraiment ce qui, moi, me fait du bien, comme le magnésium avant de me coucher en soirée, that's it. Puis après ça, je recommencerai ma routine au mois de janvier. Fait que ça dépend quelle approche que les gens veulent suivre avec les je suis suppléments. 100% d'accord. Tu sais, des gars comme nous, tu sais, qu'on est là-dedans, on s'entraîne tout le temps, Ouais. tu sais, c'est notre passion, on aime ça. Ben, tu sais, justement, ça fait décrocher. Puis c'est bon aussi, peut-être, justement, de ne pas en prendre un peu de supplément pendant Ouais. une Oui, semaine, c'est 2 semaines, ça. tu sais, justement, tu sais, fait que, tu Ça sais, donne un break. c'est quelqu'un qui n'en prend pas souvent, que là, il veut s'aider, c'est excellent aussi. Ouais. Et quand on en prend tout le temps, puis on veut juste comme décrocher, tu sais, se vider la tête, Ah je ouais, pense que c'est ça, ça. c'est une approche là, qui est. Ah ouais, c'est ça. Parce que moi, mettons, je sais qu'à chaque matin, dîner, souper, j'ai comme tout le temps des suppléments. Le soir avant de me coucher, des fibres, tout ça. Fait que là, à un moment donné, je suis comme. Je veux justement prendre un break de tout ça, puis me faire penser à d'autres choses, puis décrocher. C'est juste faire un pont vers ça. L'entraînement aussi pendant le temps des fêtes. Il y a plein d'approches qu'on peut garder en tête. Ouais. Là. Moi, souvent, comme les clients que je vais suivre à l'année, là, exemple que je commence au mois de janvier avec eux autres, puis je leur fais la planification annuelle, je time mes temps de repos, mes week off, il y en a tout le temps au moins une dans le temps des fêtes. Fait que quelqu'un qui a comme fait ses entraînements, ça coche toute l'année, ben, je vais dire, regarde, temps des fêtes, tu n'as pas de training sur ton application, c'est que tu as un 7 à 10 jours off de programme de gym, puis je veux que tu ailles faire d'autres sports. Fait que là, on avait déjà parlé, là, mais tous les sports extérieurs, de faire des sports en famille avec les amis, comme la raquette du patinage, aller patiner, jouer au hockey dehors. Il s'est rendu que les sports extérieurs, ça a tellement pris de l'ampleur avec la pandémie, fait que pas mal de monde qui écoute se sont équipés aussi avec tout ça. Fait que pendant le temps des fêtes, c'est le bon moment pour donner une poule là-dessus aussi, de changer, Exact. de stimuler, Aussi, dans le temps des fêtes, d'entraîner. ça va arriver que ton gym est fermé telle date, Ouais, l'autre gym aussi. est fermé telle date. Fait que là, Ouais, là, tu viens comme ça bloque ton horaire de gym, tu essaies de faire ouais. des trucs. T'sais. Moi, je pense aussi qu'avec la pandémie, le COVID, on a appris à faire quand même des bons entraînements à la maison qui peuvent nous Mhm. aider. Peut-être que justement, avec toutes les affaires qu'on a à faire, les cadeaux, penser à tout ça, aller chez quelqu'un, qu'est-ce qu'on va apporter, qu'est-ce qu'on reçoit. Mais Mhm. au lieu de faire des entraînements plus longs, peut-être te garder 3 séances de 20-30 minutes pour te garder actif, pas Mhm. tout perdre pour recommencer à zéro. Fait que Mhm. garder des trucs là-dessus. Fait que si tu es capable de faire des petits workouts à la maison, des petits circuits training, des Mhm. choses comme ça, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant. Là, fait que Ah ouais. là-dessus, de comme juste pas être off, mais comme tu dis aussi, bouge, tant que tu bouges, dans le fond, tant que tu sois pas genre C'est inactif ça. pendant 2 semaines. Fait que C'est ça. la raquette, le temps des fêtes, super, super intéressant. Le ski, toutes ces affaires-là, ces Ouais. activités-là. Fait que je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de décrocher de là-dedans aussi. Ah ouais, c'est ça. Tu sais, il y a Il y des en a gens aussi que. qui vont dans les chalets, tu sais, mettons une semaine Ouais. d'un chalet. Ah oui. Ah oui, Fait que, carrément. il y a des choses que tu peux faire là-bas, tu peux faire de la marche dehors, tu peux aller faire du sentier. Fait qu'il y a tellement de trucs.
Ouais, c'est ça. Le but, c'est de rester actif quand même, mais comme on parlait de décrocher de la routine, comme moi, personnellement, moi, je m'entraîne comme on s'entraîne à l'année. Moi, pendant 2 semaines, dans le temps des fêtes, je veux rien savoir de m'entraîner. Moi, c'est mon truc à moi, c'est je fais n'importe quelle autre activité physique, mais ça ne me tente pas pantoute d'aller au gym. Fait que si j'ai un gym à la maison, peut-être que j'en ferai un peu, mais ça ne me tente pas d'aller sur mon lieu de travail, de faire un training, de Exact. suivre tes stats, tout ça. Moi, un conseil que je donne à des clients qui s'entraînent à l'année, qui ont quand même une bonne base dans l'entraînement, c'est que tu n'as pas de training à suivre, tu n'as pas de charge à tracker, tu n'as pas de record à battre. Si tu veux aller au gym, go for it, mais tu fais ce qui te tente. Mettons, ça te tente Amuse-toi. amuse-toi, genre, ça te tente de faire le training à Chris Bumstead, ben, n'importe quoi fait là. Ça te tente de faire un training d'un bodybuilder, essaie-le. Comme, fais-toi du fun, puis suis un peu qu'est-ce que ça te tente de faire. Puis après ça, quand tu vas revenir, quand on va recommencer avec la structure, ben là, tu vas pouvoir revenir un peu plus dans tes trainings comme que je te programme sur l'application. Fait que, il y a ça des fois que les gens peuvent garder en tête, de juste se faire du fun au gym parce que des fois, moi, je m'en rends compte, là, ça devient quand même une bonne charge, là, dans le sens que quand tu veux tracker tes charges, tu es tout en train à l'année, tu essaies de battre tes records, tu essaies d'enregistrer ça devient comme un entraînement, c'est comme plus mécanique, là, où que tu tracks, tu fais ton exercice, tu essaies de battre ton C'est une record, tu es en train pression de aussi. calculer. Oui, c'est ça. C'est comme tu essaies de battre tes stats, tu essaies de rentrer tes données pour ton coach. Fait qu'à un moment donné, juste prendre un break de tout ça puis t'entraîner pour le fun, ça fait pas de tort non plus. Fait que ça, c'est Moi, c'est ça que j'aime bien faire dans le temps des fêtes. Là. Moi, j'aime ça m'entraîner, mais j'aime ça m'amuser. Aujourd'hui, je vais faire un bench press, je vais faire des accessoires. C'est ça. Juste pour faire de quoi qui est très différent. Mes charges, je ne les calcule pas. Bon, on se fait un circuit, on se fait une pompe, juste à me chummer. Moi, ça me fait du bien, j'aime bien ça. Mais il y en a qui ont quand même besoin que ça va trop les insécuriser, justement, de arrêter 2 semaines de gym. Il y en a beaucoup de ces gens-là que justement, hey, je mange plus, il faut que j'aille m'entraîner, ça me fait du bien. Puis c'est correct aussi. Je pense que chaque personne, ça peut être différent leur approche. Puis selon le bien-être de chacun, dans le fond. Ah ouais. Chaque personnalité est différente. Là, fait que, si on prenait tantôt l'exemple de si quelqu'un est très stressé de sortir de la routine, ben, des fois, cette personne-là, juste de garder une routine côté entraînement, ça va vraiment l'aider. Puis ça va faire en sorte qu'elle va en profiter plus aussi. Fait que c'est tout le temps s'adapter à la réalité de la personne aussi. Fait que ça, c'est pour le training. Après ça, ben, côté alimentation, c'est sûr qu'avec les repas, ben, mettons, moi, qu'est-ce que je vais recommander aux gens, c'est de garder la même structure dans la journée. Mettons que tu as un repas le soir, tu sais que c'est un repas des fêtes, mais dans la journée, essaie de manger comme normalement. Prends ton déjeuner, fais-toi un bon déjeuner avec des bonnes sources de protéines, des bonnes sources de glucides avec des fruits, tout ça. Même à faire le dîner, essaie de manger clean le plus possible. Puis après ça, le soir, tu en profiteras une fois le moment venu. Mais des fois, il y a des gens qui vont comme essayer de couper les calories tout au long de la journée, vont faire un jeûne, vont essayer de ne pas manger pendant un 10 heures parce que là, le soir, ils savent qu'ils vont manger plus de calories, plus de quantité de nourriture. Ben, peut-être que pour certaines personnes, ça peut marcher, mais si tu vois que tu n'as pas mangé de la journée, c'est sûr que quand tu vas arriver devant l'assiette, comme tu as faim. Là. Fait que là, c'est comme, aussitôt que tu commences à manger, c'est dur s'arrêter. Fait que ça, c'est un conseil des fois. Juste garde la routine comme il faut. Exemple aussi, je ne sais pas si tu es d'accord avec ça, mais si tu vois, mettons que tu sais que tu as un repas, tu as mangé plus tard le soir, genre, tu as mangé comme à 7-8 heures, puis après ça, tu as repris un genre de snack de fin de soirée à 10-11 heures. Bien, peut-être que le lendemain matin, tu peux comme faire un semi-jeûne, là, dans le sens tu retardes un peu l'heure de ton premier repas sans le prendre à 5 heures le soir. Tu sais. Tu peux passer le matin où tu bois de l'eau, tu essaies de t'hydrater. Après ça, tu peux manger vers, mettons, ton premier repas vers 11h midi. OK, pour certaines personnes, ça peut faire. Fait qu'il y a tout le temps ça là, qui peut aider les gens. Je ne sais pas si tu es d'accord là-dessus. Souvent, les soupers vont être tard. Fait que le monde va aller chez les gens, ils vont échanger des cadeaux. Maintenant, le souper va se ramasser à 9h30, 10h, 11h.
Il y en a qui attendent, mettons, minuit aussi. Il y a beaucoup de souper tard. Moi, je pense que, comme tu dis, manger bien dans la journée, manger protéiné surtout. Puis tu sais que tu vas avoir un surplus de glucides le soir. Fait que peut-être manger plus protéiné, baisser ta consommation de glucides le jour ou changer certains trucs. Mais garder. Fait que tu vas moins arriver à cette heure-là. Puis tu vas tellement avoir faim que tu vas vouloir tout manger. Fait que peut-être garder une certaine structure là-dedans, puis peut-être ou une collation que tu pourrais manger comme à 6-7 heures, un shake avec des noix que tu peux traîner facilement. Fait que là, tu vas... Parce que souvent, tu arrives à 9h30, 10h, tu as tellement faim, puis là, la table est remplie d'affaires. Là, tu fais comme tag, tu gaves, fait que là, tu binges quasiment. Fait que quand on a faim, là, on vient que on a comme plus de fond non plus, la société et tout. Là, fait que là, fait que garder des petites habitudes comme ça que tu peux traîner ou bien même des choses comme ça, là, que ça pourrait être intéressant aussi. C'est ça. Fait que d'essayer de rester comme garder une certaine routine, puis de ne pas essayer de faire des méthodes trop drastiques où ce que tu essaies de faire des jeûnes puis de couper drastiquement les calories pour. Ouais. Mais c'est. De toute manière, là, comme les objectifs de perte de poids, là, de composition corporelle, là, c'est pas dans le temps des fêtes que ça se passe. Là. Fait que souvent, tu essaies de maintenir, puis tu essaies de rester sauver les équilibré. meubles. Sauver les meubles, puis après ça, ça sera bien le temps de travailler sur cet objectif-là rendu au mois de janvier, là, mais ça reste que c'est quand même une réalité. Moi, il y a une affaire qui est. Ouais. Moi, il y a une affaire qui me gosse beaucoup aussi, c'est, comme exemple, après le temps des fêtes. Bon, là, tu l'as échappé, il y en a plus que d'autres, nanana. Fait que là, hey, là, je peux-tu faire une détox, je peux-tu faire une keto, je peux-tu faire un jeûne, je peux-tu faire nanana, je vais tout faire ça en même temps, je vais faire une keto jeûne, puis je vais manger juste de la soupe matin, midi, soir. Mais tu sais, parce que, fais juste reprendre un équilibre de vie normal, avec des aliments normaux, manger des bons aliments, nourrir ton corps, puis tout le reste, ça va se faire tout seul. Tu n'as pas besoin d'acheter la détox du coach à Véronique Cloutier pour manger un repas par jour pendant 2 semaines pour en revenir. Tu sais, quelque chose que tu entends souvent aussi. Fait, là, je peux-tu faire, puis même normalement, les gens ont tendance à aller vers une méthode drastique. Je vais m'en vais dans le sud dans 3 semaines, je vais faire une keto, je vais faire. Quand tu es un peu équilibré tout le temps, même si tu l'échappes plus dans le temps des fêtes, tu fais juste reprendre ta routine, puis tu vas nettoyer, tu vas. Ton corps va le faire naturellement. Ton corps, il va. Ton corps, le foie, tout ça, c'est fait pour ça. Tu n'as pas besoin de. Oui, il y a des petits suppléments pour le foie. Des fois, que certaines personnes, c'est plus fragile un petit peu, là, ils le ressentent. Mais des suppléments, là, OptiLiver, whatever, là, des suppléments avec des supports au niveau des foies, hépatiques. Mais en général, juste remanger comme il faut, déjeuner normalement, dîner normalement, souper normalement, reprendre ta routine, l'entraînement. Boire de l'eau, ça va tout faire la job. Oui, carrément. Puis souvent, c'est ça, le fait de rester, la technique miracle de 2 semaines là, du coach à Véronique Cloutier, ça va juste faire en sorte que ça va être comme trop drastique pendant 2 semaines. Peut-être que tu vas perdre du poids, probablement que tu vas perdre du poids plus rapidement, mais tu as plus de chances de le regagner après. Parce que là, tu es comme. D'avoir des rages, d'avoir plein d'affaires. Exact, c'est éphémère puis ça ne dure pas dans le temps. Tu sais, quelqu'un qui fait juste recommencer son entraînement, moi, personnellement, là, ce que je vois, c'est que rendu au mois de janvier, bon, ben, je me remets dans ma routine, je refais mes trainings, je me track comme il faut. Puis ça va juste faire en sorte que, OK, mes premiers entraînements vont être plus durs, ça va être plus dur de retrouver ma routine que j'avais perdue dans le temps des fêtes. Mais rendu au mois de mars, avril, là, si je fais toutes les choses, c'est comme il se doit, bien équilibré, ça ne paraîtra plus le temps des fêtes. Là. Je vais être comme encore en train de progresser, puis je vais avoir retrouvé ma shape normale que j'ai à l'année. Puis il faut juste laisser le temps le corps de faire les choses naturellement. Tu peux l'aider un peu avec certains suppléments, je suis d'accord. Pour certaines personnes qui ont comme le foie un peu plus, qu'il faut faire attention avec des supports hépatiques, la digestion peut-être aussi. Mais en règle générale, ton corps n'est pas con. Là. Qui va se resetter lui-même. Mais c'est vrai, ça. Comme on parle souvent du pendant les fêtes, de rester en shape, de rester en bonne santé pendant les fêtes, mais au final, c'est quasiment plus après les fêtes qu'il faut sensibiliser les gens, de dire on prend la routine normale, puis c'est passé, on passe à d'autres choses, puis pas obligé de faire des méthodes drastiques pour essayer de reprendre où ce que tu étais au mois d'octobre et au mois de novembre.
Ça, c'est un bon Exact. conseil. Puis, souvent, le monde, ils vont l'étirer. Ils vont Ouais. l'étirer aussi. Souvent, mettons, Noël, c'est 2 semaines. Là, il commence, mettons, on va commencer 3e de janvier. Ouais, Là, c'est ça. finalement, ça fait 5 Ouais. semaines. Là, finalement, je recommence le cégep si je vais recommencer fin Ah janvier. ouais. Mais tu sais, c'est ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Genre, ah là, les enfants sont encore à la maison. On a la première semaine, tu te rends compte, c'est comme ils commencent le 17 janvier, puis ils ont arrêté le 17 décembre, et qu'ils ont Ouais. passé un mois complet à. Fait que là, c'est une autre discussion, mais c'est vrai pareil. Là, Ouais, c'est ça. c'est- C'est Parce un que mois plus sur t'attends, 12. Finalement. ben ouais, c'est ça. Là, c'est plus la même discussion qu'on a. Là. Mais plus t'attends, plus c'est dur à Ouais. recommencer aussi. Tu sais. Fait que. Ouais, aussi. Puis c'est ça l'affaire aussi, c'est qu'il faut que les gens tombent en amour avec la routine et leur mode de vie parce que normalement, quelqu'un qui est vraiment en équilibre et qui essaie d'avoir un esprit sain dans un corps sain, c'est qu'il a juste hâte de recommencer au mois de janvier, de retrouver sa routine, de continuer à bien manger puis de faire ses Puis t'as trainings hâte comme ça. aussi, tu sais. C'est ça. Ouais. Tu sais, t'as hâte, là, Mané, surtout quand il y a quelqu'un qui fait toujours attention, qui est équilibré, quand ça fait Ouais. 2, 3 jours que tu l'es moins, là, tu le ressens, là, ton énergie, Ah ouais. c'est long, tu te lèves le matin, c'est dur, Exact. tu le ressens, les effets, là, fait que tu as hâte aussi là, de retraquer ta routine. C'est ça. Fait que faut en profiter, mais aussi, on a déjà hâte Ah de ouais. se rééquilibrer aussi là-dedans. C'est ça, exact. Puis c'est ça, c'est le plus important, c'est d'en profiter parce que tous les conseils qu'on donne depuis le début, si les gens sont comme trop rigides dans leur alimentation, se sentent coupables, ils n'en profitent pas, ne sont pas dans un bon mood, ben souvent, ces gens-là vont se ramasser comme fatigués puis brûlés rendus à l'été parce qu'ils n'ont pas pris le temps de breaker en même temps que tout le monde. Tu sais, les fêtes, Ouais. chacun, encore une fois, le vit à sa manière. Il y a des gens qui, Noël, ben, c'est comme n'importe quel autre jour dans l'année, puis c'est bien correct de même, mais moi, je me rends compte que pour une grosse majorité de ma clientèle, puis une grosse majorité des Québécois, le monde aime bien ça profiter du temps des fêtes. Là. Fait que pour cette majorité-là, profites-en là, puis ça va juste te donner un break dans l'année pendant ce que presque tout le monde ou beaucoup de gens sont en break, puis c'est comme un moment en famille, entre amis. Fait que comme ça, quand tu vas revenir au mois de janvier, là, tu vas te craquer, tu vas travailler sur tes objectifs, tu as moins de chances de te brûler. Tu sais, souvent, il y a du monde qui commence là, ça accroche dans leur affaire, ils veulent, pendant les fêtes, je veux continuer à grinder sur mes objectifs, puis je veux comme pas en profiter, je ne verrai pas mes amis, je ne verrai pas ma famille. Puis là, c'est là, ils se rendent compte qu'au mois d'avril, ils sont toastés bien raides, dire ouais, j'aurais peut-être dû breaker en Ouais. même temps que tout le monde. Ça. Pas pour... Fait, pour Exact. certaines personnes, c'est de faire attention à ça. Ouais, du monde qui sont trop rigides, mettons, trop rigides sur leur plan, trop Ouais. rigides, qui ont de la misère à décrocher, la difficulté. C'est sûr que Mm-hmm. ça, c'est un autre genre de problème, si on veut, parce que Mm-hmm. ça va mener à peut-être plus loin, peut-être même des troubles au niveau alimentaire. Fait que, être trop, trop, trop rigide. C'est correct de garder une rigidité, de ne pas être 0 puis 100%, mais Non, d'être c'est ça. trop rigide, genre manger du poulet avec du brocoli à Noël, peut-être que Ouais. à moins que tu aies une compète le 24 de décembre, peut-être que c'est pas ça l'objectif. Là. Fait que, Ouais. puis c'est la vie, comme moi dans mon métier, c'est ça que j'ai un petit peu de la difficulté, prendre du temps, du recul, être capable d'être off, ça n'arrête pas, ça bouge. Fait que Mm-hmm. ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire, essayer de se vider la tête, de prendre des semaines de vacances. Puis, je le dis, puis je trouve ça dur de le dire. Ouais. Mais, ça fait que ça, c'est quelque chose que tout le monde devrait faire. Puis, on revient tellement comme plus oxygéné, le cerveau plein d'idées, puis ça va juste mieux après. T'sais. Fait que Mm-hmm. des fois, là, trop grindé, c'est Ouais, peut-être pas c'est ça ça. qui est le top non plus. Non, non, c'est ça, de prendre le temps de ralentir et d'en profiter. Là, ça, c'est un 2 semaines. C'est ça qu'il faut retenir aussi, c'est de tout l'effet que tu vas avoir côté, les bienfaits côté psychologique, de mettre la tête à off, de sortir de la routine, de voir du monde, de voir ta famille et tes amis que tu n'as pas la chance de voir à l'année. Tu n'as pas la chance de tout le temps voir. Fait que c'est bon de profiter de ces moments-là avec les gens qu'on aime et qu'on apprécie là, parce que justement, ça te permet de décanter de l'année que tu viens de passer. Ça te permet de. Des fois, juste d'échanger avec du monde, là, de comme tu pognes un peu le beat, comme tu vois moi, quand je vois un ami que ça fait longtemps que j'ai vu dans le temps des fêtes, ben là, j'aime ça jaser avec.
Puis là, il me compte tous les projets qu'il a fait dans l'année. Fait que là, je suis capable de dire, hey, tabarouette, je suis pas tout seul, mettons, moi, de mon côté, à avoir des projets et avoir des objectifs. Il y a comme du monde dans ton entourage qui ont aussi travaillent aussi sur leurs objectifs, puis ils ont réalisé des belles choses dans l'année. Fait que des fois, de discuter avec eux autres, tu te rends compte, hein, c'est quand même cool d'avoir des discussions de même. Fait que c'est plein d'affaires comme ça que les regroupements dans les fêtes te permettent d'avoir. Fait que c'est ça, c'est d'en profiter et puis de rester chill dans le temps des fêtes. Moi, c'est un truc, ça a tout le temps été ça, comme moi, c'est tout le temps non négociable, 2 semaines à Noël. J'essaie de plus en plus. Là. Puis comme tu dis, c'est pas toujours évident quand tu es à ton compte là, de gérer un peu les réponses des clients et tout ça, mais ce que j'essaie de faire, c'est comme 2 semaines, je réponds le moins possible à mes messages. J'essaie de gérer le moins possible de trucs sur les réseaux sociaux et tout ça. Puis après ça, quand tu arrives au mois de janvier, ben là, tu es plus inspiré puis tout. Ouais. Puis dans cette période-là aussi, tu as un peu moins de demandes, on s'entend. C'est rare du monde qui veut un rendez-vous. Non, c'est facile de gérer tes périodes, là, justement, des périodes que c'est plus facile de dire, regarde, moi, cette période-là, je sais que ça va être plus mollo. Puis c'est plus mollo pour tout le monde, dans le temps des fêtes, là, que ce soit notre job ou n'importe quel autre, que tu sois comptable, que tu sois n'importe quoi. Il y a beaucoup de gens que c'est automatiquement plus mollo, de toute façon, en Noël les jours d'avant. Peut-être les restaurateurs qui sont débordés, mais la plupart des gens, ça tombe au ralenti dans la période des fêtes aussi. Oui, c'est ça. Exact. Écoute, Martin, je pense qu'on aurait fait pas mal le tour de ce qu'on voulait parler. Très bon. Je pense que ça va aider les gens justement à comme approcher la période des fêtes en sachant quoi faire un peu. Exact. Ouais. Je pense que chaque personne va, mettons, la personne qui a écouté le podcast prend comme 2-3 conseils qu'on a donnés, puis après ça, elle l'applique. Fait que c'est quand même ça de gagner. Fait que je suis content d'avoir parlé de ça avec toi, Martin, aujourd'hui. Merci, mon gars. Comme d'habitude, où est-ce que les gens peuvent te suivre, Martin? Moi, c'est sur réseaux sociaux beaucoup. Donc, Instagram, Martin Coach. Après ça, Facebook, Martin Bergeron, préparateur physique. Puis, j'ai mon site web, martinbergeroncoach.com. Donc, c'est ça. Fait que le monde peut m'écrire beaucoup partout sur ces réseaux-là. Excellent. Fait qu'écoute, merci d'avoir pris le temps aujourd'hui encore une fois, Martin. Puis, merci à toi. Super plaisant. Yes, sir. Fait que, écoute, je te dis un bon temps des fêtes. On n'a pas la chance de se reparler d'ici là. Toi aussi. Profite-en avec ton petit bébé. Ouais, c'est ça. Premier Noël en famille. Fait qu'on va en profiter, c'est certain. Fait que profite-en, puis on va se jaser début 2022. Merci beaucoup pour ton écoute. Pour tout commentaire, suggestion de sujet ou d'invité, tu peux communiquer avec moi via message privé. N'oublie pas d'aimer, de partager et de recommander le podcast, c'est grandement apprécié. On se rejoint dans un prochain épisode.